Diffusée pour la première fois en 1976, la série What's Happening a apporté joie, rire et espoir à toute une génération. Mais personne n'aurait pu imaginer que le destin des acteurs adorés qui ont fait rire le public serait si tragique. Certains sont morts de solitude, d'autres ont succombé à la maladie, et quelques-uns ont miraculeusement survécu pour raconter leur histoire. Suivez-nous pour découvrir leur parcours dramatique et inattendu de 1976 à aujourd'hui, en 2026. Mabel King dans le rôle de Mabel, Mama, Thomas. Mabel King avait 44 ans lorsqu'elle a incarné Mabel, Mama, Thomas, une mère célibataire stricte mais aimante, pilier émotionnel de ses enfants dans la série What's Happening en 1976. Son personnage, loin d'être anodin, a véhiculé un message fort sur l'amour maternel. Mabel est devenue l'âme du spectacle, laissant au public l'image inoubliable d'une mère forte et dévouée. Mabel King est née le 25 décembre 1932 à Charleston, en 932 à Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Bien qu'elle ait connu le succès à Broadway avec son rôle dans The Wiz, sa vie personnelle fut marquée par la souffrance. Son mariage avec Melvin King dura plus de 20 ans, mais se termina par un divorce lorsque les difficultés financières et la célébrité mirent leur relation à rude épreuve. Le coup le plus dur fut la mort de son fils unique, Larry King, tué par balle en 1989, la laissant anéantie. Dans ses dernières années, le diabète la fit souffrir quotidiennement. La maladie l'a contrainte à perdre progressivement des parties de son corps, des orteils aux 2 jambes et même un bras. Chaque opération anéantissait un peu plus son espoir. Incapable de marcher ou de se produire sur scène, elle s'est retirée de la vie publique et a vécu paisiblement dans une maison de retraite pour artistes. Le 9 novembre 1999, Mabel King s'est éteinte à Los Angeles à l'âge de 66 ans des suites de complications liées au diabète. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 500 $. La majeure partie provenait de sa carrière d'actrice et de chanteuse, bien qu'une part importante ait été consacrée à des frais médicaux. Shirley Hemphill dans le rôle de Shirley Wilson. En 1976, Shirley Hemphill incarnait Shirley Wilson, serveuse dans un restaurant, une femme pleine d'esprit et d'humour qui faisait rire tout le monde dans la série What's Happening, alors qu'elle n'avait que 29 ans. Ce rôle l'a rendue célèbre auprès du public américain et a fait de Shirley un symbole de la femme forte et indépendante au quotidien. Shirley Hemphill est née le 1er juillet 1947 à Asheville, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Fille d'ouvrier, elle a dû se battre dès son plus jeune âge pour survivre et poursuivre son rêve de devenir humoriste. Sa vie personnelle, cependant, était marquée par la solitude et les regrets. Célibataire et sans enfant, elle reconnaissait souvent avoir sacrifié son bonheur personnel à sa carrière. Mais suite aux événements survenus, de nouveaux défis l'attendaient. Le diabète et l'obésité l'ont progressivement affaiblie. Souffrant d'insuffisance rénale et d'épuisement, elle devait subir des séances de dialyse régulières et pouvait à peine travailler. Sa santé déclinante a également affecté son état mental. La longue maladie l'a conduite à vivre isolée, ne sortant que rarement en public. Le 10 décembre 1999, Shirley Hemphill a été retrouvée morte à son domicile de West Covina, en Californie, à l'âge de 52 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Son corps a été incinéré discrètement après que des voisins eurent constaté son décès quelques jours auparavant. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 300 $, une somme modeste comparée à sa contribution à la télévision. Fred Berry, alias Freddie Reruns Stubbs. À 25 ans, Fred Berry apparaît dans la série What's Happening? Till passe en 1976 dans le rôle de Freddie Reruns Stubbs, un jeune homme jovial et énergique, connu pour ses pas de danse hip-hop et son béret rouge emblématique. Il était l'un des 3 personnages principaux, apportant humour et dynamisme et devenant un symbole de la culture des jeunes noirs des années 1970. Le personnage de Rerun l'a propulsé au rang de star du jour au lendemain, adulé par des millions de téléspectateurs.
Fred Berry est né le 19 mars 1951 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Avant la télévision, il était un danseur renommé du groupe The Lockers, icône du funk et de la danse urbaine. Malgré son succès à l'écran, la vie personnelle de Fred était tumultueuse. Il a connu 6 mariages avec 4 femmes différentes, tous soldés par un échec. Jalousie, infidélité et toxicomanie ont détruit ses relations. Fred a un jour admis avoir tout perdu à cause de la célébrité. Et lorsque les projecteurs se sont éteints, il ne lui restait plus que la solitude et les regrets. La maladie a commencé à s'abattre sur Fred Berry dès son plus jeune âge. Il souffrait de diabète, d'obésité et a lutté pendant des années contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Sa santé s'est gravement détériorée et sa prise de poids rendait ses mouvements difficiles. Il a tenté un retour sur le devant de la scène grâce à des émissions de télé-réalité, mais sa santé fragile et son état mental précaire ont fait échouer ses efforts. Durant ces dernières années, il vécut paisiblement, ne trouvant de réconfort que dans sa foi et ses souvenirs de scène. Fred Berry s'est éteint le 21 octobre 2003 à Los Angeles, à l'âge de 52 ans, des suites d'un AVC provoqué par des complications liées au diabète et à l'obésité. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 200 $, provenant en grande partie de son rôle légendaire de Rerun, bien qu'une grande partie ait été engloutie par les dettes et les frais médicaux. Helen Martin dans le rôle de Millie. Helen Martin avait 67 ans lorsqu'elle a rejoint la série What's Happening en 1976 dans le rôle de Millie, une femme âgée et bienveillante qui prodiguait conseils avisés et chaleur humaine à un groupe de jeunes amis. Elle est apparue dans plusieurs épisodes, sa présence douce et pleine d'esprit contribuant à faire d'elle une figure emblématique de la grand-mère attentionnée dans les sitcoms américaines des années 1970. Helen Martin est née le 23 juillet 1909 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Son enfance fut marquée par la tragédie. Elle perdit sa mère, emportée par la tuberculose, et fut abandonnée par son père. Elle grandit dans un orphelinat. Ces années de solitude forgèrent sa résilience et nourrirent son rêve de monter sur scène. Cependant, son parcours artistique fut semé d'embûches. Elle a été confrontée à la discrimination raciale et aux préjugés sexistes à une époque où les actrices noires avaient rarement leur chance. Helen a choisi de rester célibataire, se consacrant entièrement au théâtre. Mais ce choix l'a aussi contrainte à une profonde solitude durant ces dernières années. Atteinte d'arthrite chronique, elle souffrait de douleurs intenses et d'une mobilité réduite. Malgré sa santé fragile, elle a conservé son optimisme et a continué à jouer dans des comédies comme Good Times et Don't Be a Menace. Le public l'adorait non seulement pour son jeu d'actrice gracieux, mais aussi pour sa personnalité libre et indépendante. Bien que la maladie l'ait tourmentée, elle n'a jamais altéré sa joie de vivre. Helen Martin est décédée le 25 mars 2000 à Monterey, en Californie, à l'âge de 90 ans, des suites d'une crise cardiaque. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 400 $. Une juste récompense pour une vie de dévouement et de persévérance. Fritzi Burr dans le rôle de Miss Collins. Fritzi Burr avait 53 ans lorsqu'il a interprété Miss Collins. Professeur à la fois stricte et bienveillante, son personnage était une source d'inspiration et un mentor, guidant ses élèves à travers les épreuves de la vie avec empathie et sagesse. 1977. Avec son allure digne et sa voix grave et chaleureuse, Fritzi a marqué les esprits même dans un second rôle. Fritzi Burr est né le 31 mai 1924 à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Issue d'une famille de la classe moyenne, elle a très tôt développé une passion pour les arts et s'est lancée dans une carrière théâtrale. Son unique mariage s'est mal terminé. Fritzi a souffert d'une profonde douleur lorsque son mari, qu'elle aimait, l'a quittée pour une autre femme. Ce chagrin l'a repliée sur elle-même. Elle ne s'est jamais remariée et n'a pas eu d'enfant. Sa douleur s'est accentuée lorsque sa sœur adorée est décédée d'un cancer, laissant un vide impossible à combler. Dans ces dernières années, Fritzi souffrait d'arthrite chronique, ce qui rendait ses mouvements difficiles et l'obligea à se retirer de la scène. Elle fut également escroquée par son manager,
perdant ainsi ses dernières économies et se retrouvant dans une situation financière précaire. Sa santé déclinant, Fritzy entra dans une maison de retraite en Floride. Des pneumonies récurrentes ont entraîné de nombreuses hospitalisations et son corps s'est progressivement affaibli. Le 17 janvier 2003, Fritzy Burr est décédé à Fort Myers, en Floride, à l'âge de 78 ans, des suites de complications liées à une pneumonie. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 150 $, épargne accumulée tout au long de sa vie passée à jouer des seconds rôles au théâtre et à la télévision. Greg Morris dans le rôle de Lawrence Nelson. En 1977, Greg Morris interprète Lawrence Nelson, le père de Dwayne, dans la série What's Happening? Cet homme calme et discipliné, âgé de 44 ans, souhaitait inculquer à son fils des valeurs morales solides et un cadre de vie structuré. Bien qu'il s'agisse d'un personnage secondaire, il incarne l'image du père attentionné et responsable, devenant ainsi un symbole de la paternité à la télévision américaine de l'époque. Greg Morris est né le 27 septembre 1933 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il a débuté sa carrière au théâtre local avant d'accéder à la célébrité nationale grâce à son rôle de Barney Collier dans la saga culte Mission Impossible. Pourtant, derrière la gloire se cachait une vie pleine de contradictions. Son mariage de près de 40 ans avec Leona Keys avait fait sa fierté, mais les pressions professionnelles et les difficultés financières ont peu à peu érodé leur union. Bien qu'ils aient eu 3 enfants, dont l'acteur Phil Morris, Greg se sentait de plus en plus éloigné de sa famille, surtout durant ces dernières années, alors que sa santé déclinait et que son état mental devenait fragile. En 1993, on lui diagnostiqua un cancer du poumon et du cerveau, ce qui le contraignit à mettre fin à sa carrière d'acteur. Les douleurs intenses et l'insomnie chronique le poussèrent à se retirer de la vie publique et à vivre reclus dans sa maison de Las Vegas. Il refusait les interviews, évitait les apparitions publiques et ne conservait de contact qu'avec quelques amis proches du monde du spectacle. La maladie l'avait épuisé, lui avait fait perdre la mémoire et la confiance qui le caractérisait. Greg Morris est décédé le 27 août 1996 à Las Vegas, dans le Nevada, à l'âge de 62 ans, des suites d'un cancer du poumon et du cerveau. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ $1 million, provenant en grande partie de sa carrière à la télévision et de ses premiers films d'action. Talmus Rasulullah incarnait Bill Thomas. À 37 ans, Talmus Rasulullah rejoint le casting en 1976 dans le rôle de Bill Thomas, le père de Raj et Dee, un homme strict mais responsable qui s'efforce constamment d'inculquer à ses enfants les valeurs d'honnêteté et de résilience. Bien qu'il n'apparaisse que de façon récurrente, il a apporté une profondeur émotionnelle à la série, incarnant l'image d'un père noir fort et compatissant à la télévision des années 1970. Talmus Rasulullah est né le 15 novembre 1939 à Miami, en Floride, aux États-Unis. Il a débuté sa carrière d'acteur au théâtre avant de se tourner vers Hollywood à l'apogée du cinéma d'exploitation Black Spiffian. Cependant, sa réussite professionnelle s'accompagna de tourments personnels. Son premier mariage avec Martha Roberts dura 17 ans, mais se termina par un divorce, créant une distance affective entre lui et ses 3 enfants. Plus tard, il épousa Sharon Mosingo, qui resta à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Pourtant, la douleur de son passé ne s'est jamais vraiment estompée. Les pressions liées à sa carrière et la discrimination raciale dans l'industrie l'ont plongé dans un combat contre l'injustice et le sentiment d'être oublié par Hollywood. À l'aube de ses 50 ans, la santé de Talmus commença à décliner. Souffrant d'hypertension, il ignorait souvent les avertissements des médecins et continuait de travailler. Déterminé à préserver sa réputation malgré le déclin de la popularité des films d'exploitation de Black, il poursuivit sa carrière d'acteur sans relâche. Une maladie cardiaque silencieuse s'est progressivement aggravée, provoquant chez lui vertige et fatigue, qu'il dissimulait à tous pour ne pas paraître faible. Après avoir terminé son rôle dans Maman et Papa sauvent le monde, il s'est effondré subitement, mettant ainsi un terme à une carrière marquée par la persévérance et la force.
Le 9 octobre 1991, Talmus Rasolala est décédé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à l'âge de 51 ans, des suites d'une crise cardiaque. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 500 $, provenant principalement de ses rôles marquants dans Roots et d'autres films noirs emblématiques des années 1960. Teddy Wilson dans le rôle de Marty. En 1976, Teddy Wilson avait 33 ans lorsqu'il interpréta Marty. Personnage secondaire familier, cet homme sympathique, drôle et charmant apportait chaleur et rire à chaque épisode de What's Happening. Bien qu'il ne soit pas un personnage principal, Teddy a contribué à façonner le réalisme quotidien et l'atmosphère chaleureuse de la série, s'attirant ainsi l'affection du public. Teddy Wilson est né le 10 décembre 1943 à New York, aux États-Unis. Il a débuté sa carrière dans de petites productions théâtrales avant de percer à la télévision grâce à son rôle dans Good Times. Derrière son sourire éclatant se cachait une vie privée marquée par la tragédie. Marié jeune, son union prit fin brutalement après la mort de leur fils dans un terrible accident de voiture. Ce deuil le plongea dans une profonde dépression, laissant des séquelles indélébiles sur son esprit et sa carrière. À l'approche de la cinquantaine, la santé de Teddy Wilson se détériora rapidement. Il développa un diabète et une hypertension artérielle, entraînant des maux de tête chroniques et une grande fatigue. Malgré les recommandations de ses médecins de se reposer, il continua de travailler par crainte de perdre sa place dans le milieu. Le stress et les difficultés financières ne firent qu'aggraver son état. Teddy Wilson s'éteignit le 21 juillet 1991 à Los Angeles, à l'âge de 47 ans, des suites d'un AVC provoqué par des complications liées au diabète et à l'hypertension. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 300 $, une somme modeste au regard de la joie qu'il a apportée au public tout au long de sa carrière. Nathaniel Taylor dans le rôle de Rollo Lawson. Nathaniel Taylor avait 39 ans lorsqu'il a incarné Rollo Lawson, l'ami vif, drôle et un brin espiègle des personnages principaux de la série What's Happening en 1977. Rollo est rapidement devenu un personnage culte grâce à son mélange de charme malicieux et de chaleur humaine, trouvant un équilibre parfait entre humour et émotion. Avec son style décontracté et son jeu naturel, Taylor a marqué durablement les esprits. Nathaniel Taylor est né le 31 mars 1938 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Sa vie personnelle fut tumultueuse. Son premier mariage avec Bernice Gordon Taylor se termina par un divorce, le laissant avec 5 enfants et une profonde blessure émotionnelle. Plus tard, il épousa Loretta Taylor, qui resta à ses côtés jusqu'à la fin. Mais des années de solitude et d'éloignement de 2 de ses enfants continuèrent de le hanter. Lorsque sa carrière commença à décliner, il eut des démêlés avec la justice. En 1986, il fut arrêté avec des membres de sa famille pour vol, un scandale qui ternit gravement sa réputation. Dans les années qui suivirent, la santé de Nathaniel se détériora considérablement. Il souffrait de maladies chroniques qui rendaient ses mouvements et son travail de plus en plus difficiles. Incapable de continuer à jouer la comédie, il se retira d'Hollywood et ouvrit un petit atelier d'art où il enseignait le théâtre à de jeunes artistes. Malgré des finances modestes, sa passion pour cet art ne s'éteignit jamais. Le 27 février 2019, Nathaniel Taylor est décédé à Los Angeles à l'âge de 80 ans des suites d'une crise cardiaque, 4 jours seulement après son hospitalisation en urgence. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 200 $, provenant principalement de ses rôles emblématiques à la télévision dans les années 1966. Wolfman Jack en tant que maître de cérémonie. À 38 ans, Wolfman Jack est apparu dans What's Happening. En 1976, en tant que maître de cérémonie, une vedette invitée charismatique connue pour sa voix rauque, son énergie débordante et sa présence inoubliable. Sa brève mais intense apparition a donné vie à la légende de la radio à l'écran, captivant les téléspectateurs à chacune de ses prestations. Wolfman Jack, né Robert Weston Smith le 21 janvier 1938 à Brooklyn, New York, a débuté sa carrière comme DJ sur des radios underground au Mexique.
mais derrière la célébrité se cachait une vie empreinte de tension. Il épousa Lucy Lamb en 1961 et ils eurent 2 enfants. Leur mariage fut cependant tumultueux. La célébrité lui apporta des tentations. L'infidélité, l'épuisement et une pression constante le firent craquer à plusieurs reprises. Le décès de sa sœur, emporté par un cancer, le plongea dans une profonde crise émotionnelle. Au cours de ces dernières années, la santé de Wolfman Jack se détériora considérablement. Son rythme de travail effréné et son manque de repos ont engendré une maladie cardiaque chronique. Malgré tout, il a continué à animer ses émissions hebdomadaires, convaincu que sa voix était sa vocation, une mission qu'il ne pourrait jamais abandonner. Les médecins l'ont averti qu'une nouvelle crise cardiaque pourrait lui être fatale, mais il a fait la sourde oreille, choisissant de vivre et de travailler à sa guise jusqu'à la fin. Le 1er juillet 1995, quelques heures seulement après sa dernière émission de radio, Wolfman Jack décédait à son domicile de Belvedere, en Caroline du Nord, à l'âge de 57 ans, des suites d'une crise cardiaque. À sa mort, sa fortune était estimée à environ $500 000, fruit d'une vie consacrée à la radio et à la musique américaine. Rosalind Cash dans le rôle de Loretta. Rosalind Cash est apparue dans la série What's Happening en 1976 dans le rôle de Loretta, un personnage secondaire reconnu pour sa force, son assurance et son intelligence. Elle avait alors 38 ans. Bien que sa présence à l'écran fût brève, elle a marqué les esprits par sa voix expressive et sa présence captivante. Ce rôle a mis en lumière le jeu précis et raffiné qui a fait de Rosalind une actrice de grand talent, tant à la télévision qu'à Broadway. Rosalind Cash est née le 31 décembre 1938 à Atlantic City, dans le New Jersey, aux États-Unis. Issue d'une famille ouvrière, elle perd sa mère très jeune, ce qui la contraint à l'autonomie. De ce fait, elle apprend à vivre l'amour selon ses propres conditions. Rosalind a vécu une relation amoureuse intense qui s'est douloureusement terminée en raison du racisme, la laissant marquée par la tristesse et une certaine méfiance envers le mariage. Dès lors, elle choisit de rester célibataire, se consacrant pleinement à sa carrière et devenant une voix influente pour les femmes indépendantes du monde du spectacle. Au début des années 1990, on lui diagnostiqua un cancer. Elle lutta contre la maladie avec discrétion tout en continuant à travailler, participant à des projets télévisés et faisant du doublage jusqu'à ce que sa santé ne le lui permette plus. Malgré les douleurs de la chimiothérapie, elle refusait de faiblir, toujours souriante, toujours résiliente. La maladie entraîna une perte de poids rapide, mais la flamme dans ses yeux et la force de sa voix ne s'éteignirent jamais. Le 31 octobre 1995, Rosalind Cash s'éteignit au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles à l'âge de 56 ans. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ $800 000, provenant principalement de ses rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Le Survivant et Hôpital Général. Davis Roberts dans le rôle de Monsieur Bradley. À 60 ans, Davis Roberts interprétait Monsieur Bradley, un personnage secondaire respectable et posé qui apportait maturité et dignité aux événements de 1977. Il incarnait une figure morale au sein de la comédie, laissant une impression mémorable au public grâce à sa présence scénique imposante et à sa voix chaleureuse et profonde. Davis Roberts est né le 7 mars 1917 à Mobile, en Alabama, aux États-Unis. Son mariage prit fin après des années de désaccord, l'éloignant de ses enfants et le consacrant entièrement à sa carrière. Il s'est attiré un profond respect à Hollywood, en incarnant des hommes noirs intelligents et dignes à une époque où de tels rôles étaient rares. Pourtant, derrière l'admiration du public se cachait une solitude profonde et une lutte de toute une vie contre les préjugés sociaux. Vers la fin de sa vie, Davis souffrit d'une maladie pulmonaire due à des années de tabagisme. L'amphyxie lui rendait la respiration difficile et l'affaiblissait progressivement, le contraignant à se retirer du cinéma. Malgré sa maladie, il resta actif au sein de la NAACP, organisation défendant les droits des artistes noirs, dont il était l'un des membres fondateurs.
Il disait souvent que sa plus grande joie n'était pas la célébrité, mais d'avoir contribué à ouvrir la voie au respect des générations futures d'acteurs. Le 18 juillet 1993, Davis Roberts s'éteignit chez son frère à Los Angeles à l'âge de 76 ans des suites d'une maladie pulmonaire. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 400 $. Elle avait été amassée au cours d'une carrière de plus de 5 décennies, marquée notamment par des apparitions remarquées dans Devine qui vient dîner et Star Trek. Hank Rolich dans le rôle de Barney Dunn. À 50 ans, Hank Rolich est apparu dans What's Happening en 1977 dans le rôle de Barney Dunn, un personnage invité à la fois humoristique et sincère qui a apporté des moments de légèreté à l'émission. Bien qu'il n'apparaisse pas souvent à l'écran, son charme et sa simplicité ont rendu son rôle mémorable, notamment dans les scènes avec les acteurs principaux. Hank Rolich est né le 20 juin 1927 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Sa carrière fut stable, mais sa vie personnelle beaucoup plus tumultueuse. Il connut 2 échecs matrimoniaux, tous 2 marqués par l'alcoolisme et des conflits personnels. Sans enfant, il vivait seul, ne trouvant de réconfort que dans son art. Malgré le succès de ses seconds rôles dans Rocky et Rocky II, la solitude ne le quitta jamais. Vers la fin de sa vie, Hank dut faire face à de nombreux problèmes de santé. Après un AVC, il resta partiellement paralysé et dut compter sur ses amis pour se soigner. L'arthrite et d'autres complications liées à l'âge l'ont empêché de continuer à travailler. Ses finances s'amenuisant, Hank a été contraint de vendre de nombreux objets personnels pour subvenir à ses besoins. Hank Rolich est décédé le 14 octobre 2002 à Détroit, dans le Michigan, à l'âge de 75 ans, des suites de complications liées à l'âge. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 250 $, provenant principalement de ses seconds rôles à la télévision et au cinéma. Ernest Thomas, alias Roger Rog Thomas. À 25 ans, Ernest Thomas est devenu l'âme de la série What's Happening en 1976, grâce à son rôle de Roger Rog Thomas, le personnage principal, un jeune homme intelligent, spirituel et ambitieux, véritable pilier de chaque intrigue. Avec son jeu attachant, son regard chaleureux et son sourire bienveillant, Ernest a rapidement conquis le cœur du public américain, devenant une figure emblématique de la télévision des années 1970. Ernest Thomas est né le 26 mars 1949 à Gary, dans l'Indiana, aux États-Unis. Sa vie personnelle, en revanche, fut bien différente de son image à l'écran. Il fut marié, mais son union prit fin après des années de distance et de pression professionnelle. Sans enfant, il confia plus tard que la solitude était le prix de la passion. Après s'être retiré de la vie publique, il a sombré dans la dépression et s'est même retrouvé sans domicile fixe pendant un temps, comptant sur le soutien d'amis du milieu du spectacle. La santé d'Ernest considérablement dégradée par le stress et l'insomnie chronique durant les années qui ont suivi. Cependant, il a surmonté ces épreuves grâce à la thérapie et à sa foi. Au lieu de courir après une gloire passée, il a choisi une nouvelle voie, devenir conférencier et partager son parcours pour surmonter la dépression et retrouver l'espoir auprès des jeunes générations. En 2025, Ernest Thomas avait 76 ans. Il vivait toujours à Los Angeles, participait à des événements communautaires, apparaissait occasionnellement dans des films indépendants et animait des séminaires artistiques et culturels. Sa fortune nette est estimée à environ 500 $, gagnée grâce à son travail d'acteur, d'écrivain et de conférencier inspirant. Haywood Nelson, alias Dwayne Nelson. À 6 ans, en 1976, Haywood Nelson intègre la série What's Happening dans le rôle de Dwayne Nelson, un adolescent attachant, intelligent et optimiste, célèbre pour sa réplique culte. Personnage principal de la série, Dwayne apporte une fraîcheur et une chaleur juvénile, faisant de Haywood l'une des premières idoles noires pour adolescents de la télévision américaine. Haywood Nelson est né le 25 mars 1960 à New York. Malgré un succès précoce, sa vie personnelle est tumultueuse. Il connaît 3 échecs matrimoniaux. Une première union brève au début de l'âge adulte,
une seconde qui dure plus de 10 ans et se termine dans l'amertume, et une troisième qui prend fin en 2020. L'éloignement affectif avec ses deux fils après un tragique accident de voiture l'a profondément marqué, surtout après la mort de son frère aîné. Ce fut une période de crise profonde dont il s'est lentement remis grâce à la foi et à la création artistique. Après des années de souffrance, Haywood a choisi de guérir par l'expression artistique. Il a étudié l'architecture et le génie électronique avant de se tourner vers les coulisses du cinéma et de la télévision, où il a travaillé comme technicien lumière, assistant réalisateur et consultant de production. Malgré des problèmes persistants de stress et de dépression, il a trouvé un sens à sa vie en accompagnant de jeunes artistes et en contribuant au progrès de la technologie cinématographique. En 2025, Haywood Nelson avait 65 ans. Il vivait toujours à Los Angeles, où il travaillait dans la production télévisuelle et comme consultant en technologie pour des sociétés de divertissement. Il est également conférencier humanitaire et intervient régulièrement lors d'événements pour encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves artistiques. Sa fortune est estimée à environ 400 $, provenant de son travail d'acteur, de son travail en coulisses et de projets de conseil créatifs. Près d'un demi-siècle plus tard, What's Happening reste gravé dans le cœur des fans, mais la vie de ces acteurs a été bien plus marquée par les larmes que par les rires. Quelle histoire vous a le plus touché aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres secrets inédits d'Hollywood.